Jonathan vit dans un village où il pleut régulièrement. Et pour ne rien arranger, les arbres du voisin ne sont pas souvent taillés et causent de l'ombre sur une partie de son gazon. Triste environnement pour une pelouse. Et cette année, Jonathan a eu une mauvaise surprise en se promenant dans sa pelouse. Il a remarqué l'apparition de mousse. Au départ, très peu, mais après 2 3 semaines, l'apparition de mousse s'accélère fortement par endroits, comme si elle était en train d'envahir l'ensemble de son gazon jusqu'à lui voler sa place. Le problème, si de la mousse pousse dans votre gazon, est double. D'une part, après tous les efforts que vous avez faits, vous n'avez pas envie que la mousse remplace votre gazon par endroits. Ensuite, vous avez peur que la mousse étouffe votre gazon, car ça vous éloigne de votre objectif d'avoir la plus belle pelouse possible. Il y a 7 sources possibles qui facilitent le développement de la mousse dans votre pelouse. Vous allez remarquer que certaines sont liées. Pour l'instant, je les différencie pour vous aider à déterminer quelle source correspond le plus à votre situation. Après avoir vu ces sources, nous verrons une solution immédiate pour éradiquer la mousse maintenant qu'elle est là. Ensuite, nous analyserons ensemble les solutions pour éradiquer l'environnement propice au développement de la mousse. Alors, commençons par les sources du problème. La première source, c'est qu'il y a beaucoup d'ombre sur la pelouse, souvent à cause d'arbres qui créent de l'ombre ou de haies végétales. Ensuite, la deuxième source, c'est trop d'humidité, trop d'arrosage ou beaucoup de pluie et l'eau qui stagne en surface. Ensuite, c'est un sol acide avec un pH inférieur à 7. C'est un niveau d'acidité favorable au développement de mousse. La quatrième source, c'est un manque de potasse, de calcium ou de magnésium. Ça ralentit le développement de votre gazon et laisse la place à la mousse, mais aussi à d'autres herbes indésirables. Ensuite, c'est une tonte trop courte qui empêche le gazon de se développer correctement et laisse la place à la mousse. La sixième source est un sol compact qui favorise la stagnation de l'eau, rend la surface facilement humide. Ici, le sol compact peut venir de diverses sources: terre argileuse et lourde, piétinement du sol, pluie, humidité, etc. Ensuite, la septième source, c'est un gazon qui n'est pas assez dense et donc pas assez développé. Ce qui peut être qui peut venir de diverses raisons, donc celles qu'on a vues plus haut, mais aussi toute raison liée à l'entretien ou au développement du gazon qu'on n'a pas forcément développé dans cette vidéo. Encore une fois, tout gazon qui a des trous ou qui n'est pas assez dense laisse la place au développement d'autres herbes et de mousse. Et pour ces problèmes, la solution va souvent se résumer en 4 points. La première chose, c'est de supprimer au maximum l'ombre qu'il y a sur votre pelouse. La deuxième chose à faire, c'est de déshumidifier votre sol. La troisième chose, c'est d'équilibrer le pH de votre sol. Et la quatrième, c'est d'accroître la densité de votre gazon. Alors, mais maintenant que la mousse, pardon, est là, que pouvez-vous faire? Voyons une méthode en 4 étapes pour résoudre ce problème. La première chose, c'est que vous allez utiliser un engrais anti-mousse qui a une double action, comme son nom l'indique. D'une part, il va booster votre gazon et d'autre part, il contient des éléments qui vont détruire la mousse. Voici les critères pour bien le choisir. Il faut qu'il soit bio, afin qu'il ne soit pas nocif pour votre famille, pour les animaux, mais aussi tout simplement pour votre sol. Il faut qu'il soit sans sulfate de fer, car le sulfate de fer acidifie votre sol et favorise la réapparition de la mousse plus tard. Il faut qu'il soit en granulé NPK, c'est-à-dire contenant de l'azote, du phosphore et du potassium, et qu'il contienne de l'oxyde de magnésium et du fer. La deuxième chose, une fois que vous aurez appliqué cet engrais et que la mousse va commencer à mourir, vous verrez, elle changera de couleur, vous allez scarifier votre sol afin de la supprimer. La troisième chose à faire, c'est de ressemer rapidement du gazon afin de combler les endroits où il en manque. Et la quatrième chose à faire, c'est d'ajouter régulièrement de l'engrais et fertilisant afin de booster le développement de votre gazon et le rendre plus dense. Avec ces 4 étapes, vous allez pouvoir résoudre votre problème de mousse actuel en quelques semaines. Réjouissant, n'est-ce pas? Mais l'objectif, c'est d'éviter qu'elle revienne. Voyons comment casser l'environnement favorable au développement de la mousse. Reprenons maintenant nos problèmes qu'on a vus plus haut et voyons comment les résoudre. Là maintenant, je les ai rassemblés parce que, comme je vous ai dit, il y en a qui sont très liés et on va voir justement comment les résoudre. Alors, la première chose, en fait, c'est qu'il y a beaucoup d'ombre sur la pelouse. Ici, dans la majorité des cas, comme on l'a vu,
c'est l'ombre qui est créée par les arbres ou ceux de vos voisins ou par des végétales. Ici, il n'y a qu'une solution, c'est d'élaguer les arbres ou négocier avec le voisinage pour qu'il coupe les branches qui font de l'ombre à votre pelouse. Le deuxième problème que vous pouvez avoir, c'est qu'il y a trop d'humidité ou un sol trop compact. Dans ce cas-là, il y a deux solutions. La première, c'est d'aérer votre pelouse en profondeur grâce à un aérateur mécanique ou motorisé. Là, ici, vous allez devoir le faire maximum 2 fois par an, car c'est une action nécessaire, mais stressante pour la pelouse. Et en plus, ben, ce n'est pas utile de le faire plus. En fait, ce que ça va faire, c'est que ça va créer des trous dans le sol, et ça suffit en fait 2 fois. Ensuite, la deuxième chose, c'est si votre terre est argileuse et compacte, vous allez ajouter du sable. Généralement, une bonne terre contient plus de sable que d'argile. Ajouter du sable va améliorer la qualité de votre sol et faciliter son aération. La troisième chose, c'est peut-être que vous avez un sol acide avec un pH inférieur à 7. Ici, notre objectif, c'est de rééquilibrer le pH et pour ce faire, vous allez faire un apport de chaux, de dolomie ou de cendre de bois, ce qui va rendre le sol moins propice à la mousse et tout aussi important, donner un pH plus propice au développement de votre pelouse. Le quatrième problème, c'est un manque de potasse, de calcium, de magnésium qui entraîne un gazon dense, pas assez dense et développé. Ici, il va falloir augmenter les fertilisants qui permettent à votre gazon de pousser plus rapidement et de le renforcer. Et le cinquième problème, c'est une tonte trop courte. Il est important de ne jamais couper votre pelouse à moins de 5 cm, car ce sont les feuilles du gazon qui captent le soleil et permettent leur développement. Vous avez maintenant entre les mains une méthode pour supprimer immédiatement la mousse de votre jardin et retrouver dès cette saison une belle pelouse. Dès aujourd'hui, vous allez pouvoir commencer à détruire la mousse sur votre pelouse car vous avez les clés pour prendre le contrôle de la situation, normalement désagréable pour de nombreuses personnes. D'ici quelques jours, vous allez pouvoir scarifier votre pelouse et ressemer. Et d'ici quelques semaines, vous allez retrouver un gazon sans mousse, très vert et dense. Vous aurez compressé ce problème de mousse car vous allez le résoudre très vite. Mais en plus de ça, vous savez dès maintenant quelles sont les sources qui ont permis le développement de la mousse sur votre pelouse. Vous pouvez envisager de supprimer ce climat favorable à la mousse et vous avez la liste des actions à effectuer. L'année prochaine, vous aurez supprimé ce problème et les tracas de l'an passé ne seront qu'un vague souvenir. Car cette année, rien ne viendra entraver le développement de votre beau gazon vert, dense et qui attire les convoitises. Cette vidéo est maintenant terminée. J'ai créé une fiche action qui la résume. Téléchargez la fiche action résumée afin de pouvoir la consulter facilement dès que vous en aurez besoin. Cliquez sur le lien dans la description pour y accéder.